Salut tout le monde, je fais ma pub au début, comme ça c'est fait, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez si vous aimez mes vidéos, merci. Aujourd'hui, on va parler d'Hercule. C'est une série américaine de 1995, en 5 téléfilms et 111 épisodes, étalée sur 6 saisons. Créée par Christian Williams, qui a une carrière qui tourne principalement autour d'Hercule. Et son dernier projet d'ailleurs est un film X, sur Xena. Autrement, elle est produite par Sam Raimi. En France, ça a été diffusé en septembre 1995 sur TF1, puis rediffusé sur M6. Héra, qui a été trompée par Zeus, se venge sur la famille d'Hercule, qui est le fruit de la tromperie de Zeus, avec Alcmène, une mortelle. Mais Hercule, qui est un demi-dieu, va parcourir le monde pour aider les gens, plutôt que de se venger d'Héra. Mais elle n'aura de cesse de lui tendre des pièges. La série est vite fait inspirée de la mythologie grecque et romaine mélangée. Enfin, il y a des vidéos sur YouTube pour comprendre les mythologies. Moi, je vais rester sur la série, donc me dites pas que je me suis trompé sur les noms ou quoi que ce soit, c'est pas moi, c'est la série. Hercule, joué par Kevin Sorbo, il parcourt le monde pour aider les gens et vaincre les créatures mythiques qui les oppressent grâce à sa force de demi-dieu. Et il luttera contre Héra, puis Arès. Léolas, joué par Michael Hurst, c'est le meilleur ami d'Hercule, il l'accompagne partout dans son voyage. Héra, jouée par Meg Foster, elle ne pense qu'à se venger et persécuter les humains pour arriver à ses fins. Je vais pas en dire plus sur les personnages, pour raison la liste est bien trop longue pour tous les passer en revue. À la base, la série aurait dû se contenter de 5 téléfilms. Mais vu le succès rencontré, malgré les grandes libertés prises par rapport à la mythologie grecque, l'humour et les combats, plus les paysages de la Nouvelle-Zélande, ont donné une très bonne ambiance à la série. Du coup, le producteur Sam Raimi a décidé de la décliner en une version télévisée régulière de plusieurs saisons. Dès que Héra cause des problèmes à Hercule, on voit ses yeux entourés de plumes de paon accompagnés d'un cri, c'est l'appel du paon. Et tout ça parce que le paon est l'animal qui représente Héra. Kevin Smith, qui jouait Arès, a auditionné pour le rôle d'Hercule. Il avait été choisi, mais il était déjà sous contrat pour un autre projet. Et il n'a donc pas pu prendre le rôle principal. Pendant le tournage de la 4e saison, Kevin Sorbo a subi un anévrisme causé par des caillots de sang dans l'épaule. Ça lui a causé une perte de 10% de sa vision et il a dû réapprendre à marcher. Il ne pouvait plus tenir son rôle physiquement et ils ont donc aménagé les épisodes le temps de sa convalescence. Et ils en ont profité pour modifier le script et ajouter des stars dans les épisodes. Lucy Lawless a joué plusieurs personnages différents dans la série et les téléfilms. Son premier rôle était Lycia dans Hercule et les Amazones en 1994. Elle a joué 2 fois Lydia dans la série et bien sûr Xena, son rôle principal. Bruce Campbell, qui est l'acteur fétiche de Sam Raimi, le producteur, a eu l'occasion de tourner 7 épisodes d'Hercule. Il a aussi joué le rôle d'Autolycus et son collègue Michael Hurst, qui jouait Eolias, a lui réalisé 6 épisodes. Et Kevin Sorbo en a réalisé que 2. Et il a aussi fait le générique de l'épisode 2 hommes et un bébé. Brian Thompson a auditionné pour le rôle d'Hercule. Il a même été retenu dans les derniers, mais il n'obtiendra que le rôle de God le barbare dans la 2e saison, épisode 4. Dans un épisode, il y a une scène qui se passe exactement de la même façon que dans le film L'Armée des Ténèbres avec Bruce Campbell. Même les dialogues sont identiques. Elle est avec Hercule et Autolycus qui voyagent dans le passé et ils vont se rencontrer plus jeunes. Le rôle de Némésis a été interprété par 3 actrices différentes, Kimberly Joseph, Teresa Hill et Karen Lord. Avant de jouer son rôle d'Hercule, Kevin Sorbo a dû relire plusieurs fois le script et il a lui-même dit qu'il a dû le relire au moins 8 fois avant d'accepter. De 98 à 99, il y avait 3 séries basées sur le rôle d'Hercule. La 2e était le spin-off d'Hercule jeune avec Ryan Gosling, et la 3e était l'adaptation du film Disney Hercule en série animée. Kevin Sorbo a avoué être jaloux et en colère du succès de Xena la guerrière. C'est une anecdote qui vient du livre Hercule et la journée légendaire, le guide des initiés. Et pour le calmer, la productrice Chloe Smith a suggéré l'idée de faire cracher toute l'équipe à chaque fois que le nom Xena était prononcé sur le plateau de tournage. Dans les commentaires audio du DVD, pour le dernier épisode, Kevin Sorbo a révélé pourquoi la série avait été annulée. En fait, le studio voulait qu'il s'engage pour 3 saisons de plus, mais lui ne voulait en faire qu'une, pour ne pas louper l'opportunité de jouer dans la série Andromeda. Et comme aucun accord ne fut trouvé, la série fut arrêtée précipitamment. À la toute fin du générique d'Hercule, et même de la série Xena, on peut lire des petits messages humoristiques du genre « Aucun mal n'a été fait à ce centaure » ou « Aucune bête vicieuse voulant conquérir le monde n'a été lésée lors de la production ».
Certains acteurs de théâtre sont venus jouer des rôles dans la série, comme l'un des principaux, Michael Hurst, et aussi Karl Urban et Marton Csokas. Et pour le reste des guest stars, on a pu voir l'actrice porno Tracy Lord qui jouait Lucius Deluxe, Brian Thompson dans le rôle de Goth, Catherine Bell dans le rôle de Cinéa, Lucy Liu dans le rôle de Oe Alan, Ted Remy qui jouera 3 rôles différents et Ryan Gosling qui jouera Hercule jeune. La série a commencé par 5 téléfilms. Le premier est Hercule et les Amazones. On y suit Léolas qui est sur le point de se marier, mais en pleine cérémonie, il reçoit un message d'une ville lointaine attaquée par des monstres. Hercule et lui partent les sauver. Le deuxième téléfilm qui est Hercule et le royaume oublié, dont l'histoire se passe avec Héra qui règne sur la ville de Troie et tous les habitants ont perdu espoir. Ils font donc appel à Hercule pour les sauver. Le troisième téléfilm, Hercule et le cercle de feu, l'histoire c'est que Héra envoie un souffle glacial pour éteindre tout le feu des hommes. Hercule se dresse devant cette injustice et il va tout faire pour ramener le feu. Quatrième téléfilm, Hercule et le monde des ténèbres. C'est l'histoire d'une femme et ses enfants qui viennent demander de l'aide à Hercule pour éteindre une fumée nocive qui sort d'un gouffre et qui paralyse tous les hommes de son village. Cinquième téléfilm, Hercule et le labyrinthe du Minotaure. L'histoire c'est que 2 frères à la recherche d'un trésor entrent dans le labyrinthe du Minotaure et pendant ce temps, Hercule lui rappelle à ses enfants ses exploits passés. Il y a aussi eu plusieurs spin-offs de la série, dont le plus connu Xena, mais j'en parlerai pas ici. Le deuxième spin-off est Hercule contre Arès, où un Hercule jeune joué par Ryan Gosling affronte son demi-frère Arès, et on y suit aussi sa vie de demi-dieu, partagée entre les humains et le mont Olympe. Et le troisième spin-off est un film d'animation appelé La bataille pour le mont Olympe. On peut le trouver en anglais sous le titre The Battle for Mount Olympus. Je ne sais pas s'il existe en français, mais il est dispo en anglais sur YouTube. Je mettrai donc un lien dans la description. Je ne sais pas si c'est un bon dessin animé, je ne l'ai pas regardé. Et l'histoire, c'est que Hercule et Xena vont lutter contre les titans qui ont été ramenés par Héra sur le mont Olympe. Il y a un jeu vidéo sorti en novembre 2000 sur Nintendo 64, édité par Titus. C'est un jeu à la 3e personne, où Arès et Héra montent un plan pour prendre le trône de Zeus, et seul Hercule peut mettre fin à leur manigance. Je n'ai pas joué non plus à ce jeu, je ne sais pas s'il est bien. Il a une note moyenne, donc à voir. La première BD apparue sur la série était disponible dans le programme télé TV Guide en 1996, écrit par Roy Thomas. Elle lance le début pour les 5 autres comics qui sont parus en 1996 chez Topps Comics, avec des histoires plus ou moins originales. Et il y a aussi 6 romans écrits par différents auteurs et différents éditeurs, plus 2 guides spéciaux pour tout savoir sur la série. Il y a plusieurs crossovers avec Xena, dont celui qui a l'air le plus marrant, où il est raconté comment ils se sont mariés. Après avoir si toutes ces BD et romans sont disponibles en français. Ça je ne sais pas. Le titre Hercule renvoie à beaucoup trop de bandes dessinées, diverses et variées. Il est difficile de faire le tri au milieu de tout ça. Mais moi je ne les ai pas trouvés en français, ça c'est sûr. Donc si vous avez des infos, donnez-les en commentaire, n'hésitez pas. On trouve un livre pour enfants écrit par Cynthia Alvarez. Il y a aussi un jeu de rôle papier en crossover avec Xena, sorti en 1998. Il y a les figurines articulées style G.I. Joe, mais en mode bien musclé. Et là, pour le coup, la gamme est bien variée. Comparé à d'autres séries, beaucoup de personnages ont été faits. Il y a l'indispensable jeu de cartes à collectionner. Et on trouve un buste style statue grecque, fait en résine, de Hercule. Et pour le reste, il y a les posters, les mugs, et les objets classiques, épais en plastique et tout ça. La musique de la série et le générique sont composés par Joseph Loduca. Ce n'est pas devenu un générique culte, mais la musique est de bonne qualité. Ce n'est pas une série que je regardais assidûment, mais quand je tombais sur un épisode, je me laissais aller. Les histoires étaient pas mal, les effets spéciaux étaient déjà pas terribles à l'époque, donc là si vous la regardez, ça va pas s'arranger, mais ça reste fun à regarder. On ne s'ennuie pas, les DVD sont disponibles sur Amazon, si vous les voulez. Il n'y a pas de version Blu-ray pour l'instant. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous annonce que la prochaine vidéo sera sur Xena. Je mets comme d'hab des sources et des liens en description. N'oubliez pas les pouces, les partages, abonnez-vous, c'est important. Merci de me suivre, je vous dis à plus, bye bye.